Midi, le 16 août, siesti le début du service en cuisine au restaurant Basilic Eco, à Rennes. À ce moment, une dame très enceinte entre d'un pas rapide et se dirige aussitôt vers les toilettes. Elliot, assistant manager, a beau ne pas être diplômé en gynécologie et n'avoir que 24 ans, il s'inquiète. J'ai tout de suite lancé à ma collègue, alors que je m'éloignais du comptoir: si tu ne la vois pas ressortir, on appelle les secours. La cliente ressort, mais pliée en deux, en leur faisant des signes à la fois précis et un peu affolés. Et pour cause, Emma, la future maman, est sourde-muette. Et de surcroît originaire de Géorgie. Sans quoi ce serait trop simple. La serveuse accourt avec un verre d'eau et la fait asseoir en lui disant quelques mots qui restent sans réponse. Emma dégaine immédiatement son portable pour une traduction simultanée par visio avec une amie bilingue qui fait l'interface entre la langue des signes en géorgien et la langue orale en français. Franchement, on était en plein stress, avoue Elliot, et j'ai foncé sur le téléphone pour appeler les pompiers. Pour couper le cordon, à part les ciseaux à pizza, on n'avait pas, s'amuse le patron Louis, le patron de la pizzeria, dont les caméras du restaurant ont filmé la suite. Ne revient toujours pas. Là, comme dans un film, un médecin est arrivé pour déjeuner avec sa femme. Il s'est immédiatement approché d'Emma et s'est retrouvé, au pied levé, à donner des ordres comme au bloc opératoire: faites chauffer des torchons propres, ce qu'on a fait le long du four à pizza. Ou donnez vos vestes pour la longer. Et le personnel a étalé des manteaux pour confectionner un lit de fortune. Une fois Emma allongée, le bébé naît en 5 minutes. L'équipe apporte les linges tièdes pour envelopper le bébé. Tous sont en sueur, les clients hypnotisés par l'action. Vous avez de quoi couper le cordon? Lance le médecin qui, pour la petite histoire, revient d'un enterrement. À part les ciseaux à pizza, on n'avait pas, s'amuse Louis. Ce sont finalement les pompiers, arrivés en 10 minutes, qui accompliront ce geste nécessitant du matériel stérile. Ils se prennent rapidement de tendresse pour cette famille de réfugiés qui ne roule pas sur l'or. Le bébé a été enveloppé au chaud et embarqué en couveuse, la maman sur un brancard, poursuit Elliot, et la vie a repris un cours normal. Aucun client n'a râlé pour le retard en cuisine et on a invité le médecin à déjeuner. L'histoire, déjà incroyable, aurait pu en rester là, mais c'était compté sans la grande humanité de l'équipe, qui se manifeste le jour même. J'ai appelé la maternité dès que je suis rentré chez moi, sourit Elliot. Louis, le patron, envoie un texto à la famille: maintenant que vous êtes venu accoucher dans mon restaurant, je vous attends pour y manger en famille. Et, avec son épouse, ils se prennent rapidement de tendresse pour cette famille de réfugiés qui ne roule pas sur l'or. Dès la naissance, explique Louis, on a vu des coïncidences partout. Emma et son mari, Bessarion, ont appelé leur fille Mariam, et ma femme s'appelle Myriam. Ils ont un fils de 3 ans qui s'appelle Louis, comme moi. Nous sommes jeunes parents comme eux, d'un fils de 6 ans et d'une fille de 18 mois. Comme des parrains et marraines bienveillants, Myriam a proposé de donner les vêtements de leur petite à la nouveau-née, et Louis lui a offert le restaurant gratuit à vie. Dès qu'elle mangera solide, elle sera la bienvenue. Je suis heureux de me dire que chaque fois qu'elle passera devant le restaurant, elle se dira: je suis née là. Elle y est un peu chez elle, au fond.